Hello, hello, bienvenue dans cet aperçu des fonctions de reporting et de business intelligence de la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central. Donc l'objectif de cette présentation est de vous démontrer les fonctions et la puissance de l'outil au niveau du reporting et de la business intelligence. Donc on va distinguer quatre niveaux principaux de reporting. Le premier niveau, enfin le niveau 0 plutôt, c'est le reporting qu'on a directement sur le tableau de bord. Donc là, je rappelle, je suis sur un tableau de bord de type gestionnaire de l'entreprise, donc j'ai accès un peu à toutes les informations de l'entreprise. Là, j'ai par exemple directement du reporting, je vais pouvoir faire de l'exploration de données directement depuis mon tableau de bord. Ça, c'est le niveau 0. Niveau 1, ça va être les centaines et centaines de listes presse-boutons que je vais avoir et qui vont être à disposition de manière contextuelle. Typiquement, ici, dans le bandeau action, j'ai déjà des états imprimés standards. Je vais en avoir, par exemple, si je me positionne sur une liste client, ben, je vais avoir déjà ici directement des états contextuels liés à la vente. Par exemple, je vais imprimer le palmarès des clients. Je vais pouvoir imprimer, envoyer ces documents directement, soit en PDF, soit vers Word, et je lance l'aperçu. Voilà, typiquement, ce sont des listes tout à fait préformatées qui ont cet aspect que je peux ensuite imprimer directement. Donc ça, c'est mon niveau 1, c'est les listes presse-bouton contextuelles que l'on retrouve en fonction de l'endroit où on se trouve. Le niveau 2, ça va être des listes que l'utilisateur va lui-même pouvoir se paramétrer. Donc, c'est ce qu'on appelle des tableaux d'analyse. On en retrouve au niveau de la finance, au niveau des achats et au niveau des ventes. Donc là, je suis dans le module finance. Donc, par exemple, j'ai créé ici un tableau qui s'appelle déclaration des revenus de la vente. Et puis, depuis là, je vais pouvoir montrer l'aperçu. Donc le but de ces tableaux, c'est que l'utilisateur puisse se fabriquer ce qu'on appelle des modèles de lignes et des modèles de colonnes. Et puis en fonction de ces fabrications, il pourra ensuite croiser les deux. Donc là, j'ai un tableau déclaration des revenus de la vente, et puis j'ai une présentation en colonnes qui compare le réel, les soldes réels avec le budget. Je peux très facilement ici croiser les informations et puis afficher cette fois non plus la comparaison réel budget, mais la comparaison par période. Donc vous voyez qu'ici, le modèle de colonne a été changé et l'affichage diffère. Ces tableaux, je vais de nouveau pouvoir les imprimer, les envoyer vers Excel, etc. Le niveau 3, donc là jusqu'à maintenant, j'utilisais les fonctions de l'outil qui sont à ma disposition. Je peux éventuellement certains rapports les pousser vers Excel si j'en ai besoin. Et puis maintenant, le niveau 3, ben, c'est l'inverse. On va dans Excel et on utilise la puissance d'Excel pour créer ces rapports. Donc voilà, par exemple, ici, un état qui a été réalisé dans cette technologie. Donc on utilise pour ça un outil qui s'appelle JetReport, qui est complètement intégré à Business Central. Ça fait l'objet d'un add-in qu'on va installer directement dans Excel, qui nous permettra depuis Excel de construire un tableau, puis d'aller chercher les informations dans la base de données de Business Central. Donc là, après, je vais pouvoir, par exemple, afficher les ventes d'Olivier Renault sur la Belgique. Donc voilà ce genre de tableau, voilà ce qu'on peut réaliser avec ce genre d'outil. Et puis le dernier niveau, ben, c'est ce qu'on appelle la business intelligence, qui va être à disposition grâce notamment à l'interface et à l'intégration avec Office 365. Donc je vais utiliser pour ça un outil d'Office 365 qui s'appelle Microsoft Power BI et qui permet d'afficher des tableaux de bord de type business intelligence où on va pouvoir définir les informations qu'on veut, avoir de nouveau des indicateurs qui vont nous permettre ensuite de naviguer vers le détail des informations pour faire l'exploration de données. Voilà pour cette présentation. Ce qu'il faut retenir donc au niveau du reporting, c'est qu'on a du reporting à peu près à tous les niveaux, une richesse assez exceptionnelle qui nous permet de faciliter l'aide à la décision.
On arrive au bout de cette présentation, donc si vous avez des questions ou un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour tout support ou assistance. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur nos petites vidéos découvertes.